Nous allons détailler toutes les perturbations liées à ce phénomène rare, dit Météo France, et elles sont très importantes. D'abord, regardez tous ces débris sur l'A8 ce matin. À cause du verglas qui, là, n'avait pas été annoncé, il y a eu plusieurs accidents de poids lourds. L'autoroute près d'Aix-en-Provence est fermée dans les deux sens. Énorme pagaille. Noé Gandillot, avec sur place Tristan Vartagnan et Étienne Bonneau. 3h30 ce matin, ce camion vient de s'encastrer dans un autre poids lourd. Un véhicule en portefeuille sur l'autoroute et derrière lui, toute sa cargaison sur la chaussée. Une collision parmi la dizaine d'accidents ce matin sur l'A8. Il y a quelques minutes, notre équipe a filmé 9 heures après la collision le dépannage de ce camion. Ce matin, la neige et le froid ont surpris tout le monde dans le sud. Donc on attendait des températures à -2, -3, on est descendu jusqu'à -12. Donc pas mal de camions qui se sont mis en portefeuille. Des suraccidents avec des poids lourds qui sont venus percuter puisqu'ils n'arrivaient plus à maîtriser leur vitesse. Aucun blessé, mais une autoroute fermée aux deux entrées. On est bloqué depuis 6h moins le quart ce matin. Et ça, vous n'allez pas être en retard quand même pour la livraison? Si, on va en Italie. Donc, oui, forcément, ça décale d'une journée. Puis là, savoir à quelle heure surtout ils vont nous débloquer. Pour l'heure, l'A8 est toujours bloquée sur près de 70 km entre le Var et les Bouches-du-Rhône. Alors certains prennent des itinéraires alternatifs. J'allais prendre l'autre route à côté, j'ai vu les camions arrêtés, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va prendre la route normale, et puis voilà quoi. Donc on prend les déviations? Ouais, on s'adapte. Olivier, chauffeur poids lourd, a lui aussi choisi de prendre des petites routes, mais son véhicule a dérapé. Mon camion a reculé et mon arrière est parti dans le petit fossé, alors j'ai dû m'arrêter. C'est quoi? C'est à cause de la neige, du verglas? Ouais, le verglas, oui. Du verglas, c'était fort verglacé à 2h du mat. J'avais aucune adhérence. Et là, comment ça va se passer? Vous allez pouvoir repartir tout de suite? Ah oui, tranquille. Ma journée est repartie. Repartir grâce à ce dépanneur, arrivé sur les lieux à 10h, après une matinée déjà chargée et glaciale. Actuellement, il fait -8 et donc la route, elle gèle direct. Et on a une région qui n'est pas trop équipée pour ça, donc on va dire que ça surprend tout le monde. Ça change. Ça change, ouais. La bonne humeur malgré tout et beaucoup de patience. Sur la 8, la circulation devrait reprendre cet après-midi. Au total, sur l'ensemble du pays, plus de 1600 km d'embouteillages cumulés ont été enregistrés au pic de la matinée, dont près de 950 rien qu'en Île-de-France. Situation très compliquée en région parisienne en heure de pointe. On avait pourtant sorti les grands moyens, vous allez le voir, pour essayer au maximum d'éviter le pire. Esther Lefebvre et nos équipes sur le terrain. De cette matinée de tournage, nos équipes retiendront le silence exceptionnel dans les rues de Paris. L'envie de rebaptiser cet endroit mythique, place de l'Étoile des Neiges, et un vent de solidarité inédit sur la capitale. Ces passants qui volent au secours d'un livreur, comme des militaires de l'opération Sentinelle. Et ces bénévoles qui ont la recette anti-chute. Super, merci à tous d'être là, en tout cas c'est super. On mélange 2 tiers de sable, 1 tiers de sel et on continue à se faire en fait cette partie-là pour dégager une allée centrale. Les gens sortent de la gare. La mairie et les services ne peuvent pas tout faire non plus, enfin, ils ont beaucoup de choses à faire aussi, donc on vient prêter main forte pour aider l'ensemble de nos concitoyens. 9 cm de neige cumulée à Paris. Alors que les bus sont restés au dépôt, les trains circulent partiellement, notamment grâce à cette technique à l'ancienne, pour réchauffer les postes d'aiguillage. Avec les cumuls de neige, ça peut faire des blocs, et donc on vient les dégeler et on vient retirer les amas de glace qui peuvent bloquer le déplacement des aiguilles. Sur les routes d'Île-de-France, certains insistent. J'avais pas mis les pneus, les pneus neige, non. Et finissent par avancer. Mais pour éviter les blocages, certains axes sont fermés préventivement. La nationale 118, connue pour ses pentes, terrain de jeu des déneigeuses et des skieurs bien équipés.
J'ai pris mes skis de rando, voilà, donc avec des pots de phoque. J'ai même un truc dans ce sac normalement qui pour les avalanches. Bon là je l'ai pas mis, hein, mais j'ai déjà réussi à faire quelques descentes ce matin. Allez, ciao! Dans les Yvelines, quelques ralentissements sur les routes non fermées. Nous suivons ce dépanneur. Il sillonne la 13 et s'arrête dès qu'une voiture est en difficulté. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous avez peur? Très peur, ça je m'en suis douté. Avancez, avancez, allez-y, allez-y encore. Jean-Louis s'improvise coach de conduite sur neige. Restez à droite, à droite. Faute de dépannage. Au revoir madame. Un petit conseil et ça repart, c'est ça l'idée? Exactement. Sa matinée, finalement assez calme. Selon lui, les automobilistes étaient ce matin bien moins nombreux que d'ordinaire. Et plus loin des grandes routes, des villages se retrouvent isolés en Charente-Maritime, un département où les habitants ne sont pas habitués à cette météo hivernale. Faute d'équipements et de moyens suffisants, des axes ne sont pas du tout déneigés. C'est la débrouille pour continuer de se déplacer. À Brisemblour, Antoine Casabonne et Pierre Jagline. Dans cette commune figée par la neige depuis hier, Eric vient de l'apprendre. T'as réussi à venir toi? Oui, moi je suis là, je suis dans la zone, là, je suis en train de saler. Il va devoir saler seul les rues de Brisemblour. Oui, là je fais ça tout seul parce que le collègue n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe pour le collègue? En fait, il n'a pas pu sortir, il a été juste dans le champ en face de chez lui, puis après là, il ne peut pas sortir avec sa voiture. Après des chutes de neige spectaculaires, 30 cm au sol par endroit. Ce matin, le verglas persiste en Charente-Maritime. Ses habitantes doivent se rendre au travail. On regarde, on tâte un peu, on tâte le terrain pour voir si du coup c'est glacé ou pas. Mais impossible pour elle de se déplacer. Vu les circonstances, non. Étant donné que le centimètre qu'il y a comme neige... C'est ça. Puis nous, il neige jamais, donc oui, on n'est pas équipés. Le phénomène climatique est rare en Charente-Maritime, où seulement 22 déneigeuses sont disponibles. De nombreux axes routiers sont toujours dangereux, avec des automobilistes pas toujours bien équipés. Oui, j'allais au travail, mais c'est impraticable, ça glisse, donc c'est un peu compliqué. Et là, vous n'y allez pas du coup finalement? Finalement, je fais demi-tour, non. Cette infirmière libérale n'a pas le choix, elle doit assurer sa tournée. J'ai pris la voiture de mon mari qui est 4 roues motrices avec des chaussettes, non, normalement ma voiture de fonction n'est pas du tout adaptée. Depuis hier, 1400 km de route ont été dégagés, principalement les grands axes. Mais certains hameaux sont toujours bloqués par la neige. Le maire le reconnaît, il n'a pas les équipements nécessaires pour libérer ces rues. Il y a un agriculteur qui a été sympathique, avec une lame, il a dégagé jusqu'aux entrées de village. Mais après, à l'intérieur, c'est à chacun un peu de se débrouiller. Et là, le maire lui-même est coincé dans son village. Moi, je suis coincé dans mon village. Je viens de démarrer ma voiture, donc elle démarre, mais j'ai dégagé la neige partout autour. On s'arrange, quoi. Tout le monde s'entraide. Les opérations de salage se poursuivent cet après-midi. Les autorités espèrent un retour à la normale dans les prochains jours. 1200 foyers sont toujours privés d'électricité en Charente-Maritime. Et la situation est telle que par endroits, ce sont même les saleuses déneigeuses qui se retrouvent en difficulté. Image ici dans le Pas-de-Calais ce matin. Il a fallu appeler un tracteur pour sortir et remorquer cette machine. Cela montre bien l'ampleur des perturbations. Dans ce même département, 1700 chauffeurs routiers se sont aussi retrouvés bloqués et ils ont du mal à comprendre pourquoi. Les poids lourds sont interdits de circuler dans toutes les zones en alerte orange. Du côté d'Arras, Sébastien Ambert et Gauthier de Lobette. À la mi-journée sur l'autoroute A1 entre Paris et Lille et Paris, comme on le voit sur ces images, on compte plus de 14 km de camions stockés sur cette autoroute. Teddy, par exemple, a tout prévu pour rester là longtemps. Brioche aux pépites de chocolat, une petite bouteille de jus, donc vous voyez, des bouteilles d'eau. Mais il ne comprend pas ce blocage des poids lourds. On devrait avoir des infrastructures, on devrait s'équiper chaque année de façon à être prêt au cas où on a des intempéries comme ça. Donc moi je suis à Bordeaux, mais je veux dire, il y a des Portugais, des Espagnols qui doivent redescendre, c'est pas possible. En effet, la plupart des chauffeurs sont étrangers, espagnols, néerlandais, polonais ou encore roumains. Et chez eux, les stockages de poids lourds, ça n'existe pas. Non, en Roumanie actuellement, il y a 30 cm de neige. Et pendant 3 mois. C'est l'hiver et je peux rouler, c'est normal. Aujourd'hui, il y a 2 cm de neige et on est bloqué. Même chose pour les Belges. Ce matin, c'est l'incompréhension. Si on va en Belgique à l'instant là, il n'y a rien. Les gens ils roulent, il y a de la neige, mais ils nettoient la route. Là, c'est fait pareil.
Mais ils nous bloquent quand même. Pourtant, les autorités avaient prévenu. Très tôt ce matin, les gendarmes filtraient à chaque péage. C'est-à-dire qu'ils matérialisent des zones sur la voie de circulation gauche, parfois la voie de circulation intermédiaire quand il y en a 3, pour tout simplement arrêter les camions, les mettre à touche-touche, le plus près possible pour gagner de la place et les empêcher de circuler. Puis il reste généralement une voie pour les véhicules légers. Et ce, pour éviter les accidents et des camions en portefeuille. La neige ne tombe plus ce midi dans la région, mais les poids lourds sont toujours stockés et on ne sait pas jusqu'à quelle heure. Et l'épisode neigeux de ce mercredi est plus important que celui de lundi. Tous les déplacements non indispensables sont déconseillés. Sur les routes, il y a malgré tout de nombreux accrochages et glissades. Est-ce que les boîtes automatiques qui équipent de plus en plus nos véhicules changent la conduite ? Comment éviter les pièges ? Dans l'Orne et en Seine-Maritime, Aurore Coulon et Léo Lemaître. Il a suffi de quelques secondes pour que cet automobiliste termine dans le fossé. La route était toute blanche, ça n'avait pas encore été déneigé. Et en voulant tourner les roues, j'ai simplement freiné, erreur de débutant on va dire. Arthur enchaîne les dépannages. Il a reçu une trentaine d'appels ce matin. Aujourd'hui, c'est très accidentogène. Il y a une mauvaise pratique de la neige pour certains, c'est-à-dire qu'ils pensent que ça roule bien et finalement ça roule pas si bien. Les pneumatiques qui jouent aussi beaucoup. Sur la neige ou sur le verglas, difficile de trouver les bons réflexes de conduite. Ces automobilistes avec une boîte manuelle se disent plus rassurés. Je reste en deuxième, tranquille, et j'évite d'accélérer et de freiner brutalement. Là, on maîtrise quand même relativement bien les choses. Et donc vous avez une boîte manuelle ? Ouais, c'est très bien. Lui a une automatique. Il passe les rapports de vitesse tout seul, donc on contrôle moins. S'il part, il part, hein, tant pis, on lâche tout et puis on voit où ça va. En réalité, ces derniers jours, il y a eu autant d'accidents de véhicules en boîte manuelle qu'automatique. De suite à droite. Et là, on sent que ça glisse un peu. Ce moniteur d'auto-école a maintenu ses leçons malgré les chutes de neige de cette nuit, parce qu'en fonction de son véhicule, il faut savoir adapter sa conduite pour maximiser l'adhérence au sol. Le démarrage se fait parfois un peu plus difficilement sur une boîte auto, effectivement. Si on lui laisse vraiment pas le temps de faire les choses tranquillement, ça peut malheureusement tourner un peu trop vite et tout de suite patiner. Il conseille d'avoir toujours des chaînes ou chaussettes dans son coffre et de surtout augmenter les distances de sécurité. Sur le verglas, une voiture a besoin de 8 fois plus de distance pour s'arrêter que sur route sèche. 10 à 15 cm de neige sont aussi annoncés dans les Ardennes. Et là, vous allez voir que nous ne sommes pas tous égaux. Dans ce département, les habitants sont bien plus habitués. Avec les commerçants, ils ont souvent leur propre stock de sel, comme nous le montrent Samuel Cardon et Vincent Rucli, du côté de Charleville-Mézières. La neige est bien là. Et cette commerçante avait tout prévu. C'est nécessaire pour la sécurité de nos clients. Ceux-là, ça faisait 3 ans que je les avais sous le coude et qui n'avaient pas servi jusqu'à présent. 15 cm sont attendus dans les Ardennes aujourd'hui. Pas de quoi bouleverser les habitudes de ces habitants, bien équipés. J'ai des chaussures de randonnée, parce que je randonne tous les jours, malgré la neige. On s'est pris une tempête là d'un coup, mais ouais, non, on est prêt. Ça vous fait pas peur la neige? Non, du tout. Non, pas du tout. Aucun problème. On est content même. Ces professionnels ont eux aussi sorti les vêtements adéquats. Gants, bonnets, sous-pull, vêtements chauds quoi. Normalement avec ça va, pas de souci. On est bien, on n'a pas froid, on bouge, on est bien. Dans la région, les communes sont très organisées. Cet employé municipal remplit par exemple des bacs à sel, disposés dans des endroits stratégiques. Pour les usagers, pour qu'ils puissent se décoincer d'un stop ou si la voiture est en travers, pour qu'ils tombent. C'est le principe. Une situation sous contrôle. C'est tous les jours la même chose. Du coup, il n'y a pas de problème. Côté route, elles ne sont pas toutes dégagées, mais nous n'avons constaté aucune grosse perturbation. J'imagine que si vous avez pris la route, c'est que vous êtes plutôt serein. Tout à fait, je suis équipé, j'ai des pneus 4 saisons, donc normalement ça devrait aller. J'ai déjà roulé sous la neige pas mal, mais bon, il faut quand même être prudent. La préfecture avait invité les automobilistes à reporter le plus possible leurs déplacements, une consigne respectée. Cet épisode climatique est tout de même qualifié d'exceptionnel par les autorités.
Pour traiter les routes, chaque année, entre 400 et 800 000 tonnes de sel sont disponibles. Mais un produit se révèle plus efficace encore. C'est la saumure. Alors de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, démonstration à Ytrac et Aurillac dans le Cantal. C'est avec Quentin Dehaye et Claire Lefebvre. Avec moins 10 degrés ce matin dans le Cantal, le gel est visible partout. Alors pour éviter les glissades sur les routes, ces camions ne déversent pas du sel comme les autres. Il est chargé en saumure. Une eau très salée, bien plus efficace avec ce grand froid. Bien souvent, on met de la saumure parce que ça a une efficacité beaucoup plus rapide. À partir du moment où vous avez étendu, si peu que vous ayez un petit peu de roulement de voiture, mais ça agit pratiquement de suite. Ouais. Le sel, lui, est efficace au bout de 2 heures. Autre avantage, la saumure agit jusqu'à moins 12 degrés, contre moins 4 pour le sel. Et pour la fabriquer, rien de plus simple. Tout est fait au centre d'exploitation, en quelques minutes grâce à ces cuves. Donc là, c'est la saumure, c'est le mélange d'eau et sel. Donc c'est une fois que la machine a pris le sel là-bas, l'eau et a fait les proportions, c'est stocké là. Et après, donc la pompe repompe dans cette réserve pour aller dans le véhicule. Avec la machine, on remplit facilement 4 ou 5 camions. Oui. À seulement 5 km de là, cette entreprise a bien compris l'intérêt de la saumure. C'est ici que sont fabriquées les cuves depuis plus de 30 ans. La promesse en utilisant ce liquide, divisé par 2, l'utilisation de sel sur les routes. Un savoir-faire made in Cantal, particulièrement utile lors de ces épisodes de froid. Quand les conditions se dégradent, il faut une capacité de réaction immédiate. Ce type de matériel permet d'avoir une action immédiate. Pourquoi? Parce que la saumure est déjà préparée. Les camions, quand ils sont mis en alerte, viennent charger la saumure et peuvent immédiatement partir sur les routes. Ces cuves alimentent des saleuses dans toute la France et les commandes sont en forte hausse. Des centaines de mètres cubes de saumure seront déversés sur les routes dans les prochaines heures. On a beaucoup parlé des routes, mais le trafic aérien est également perturbé. Une centaine de vols annulés ce matin à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, une quarantaine à Orly. Des opérations de dégivrage sont en cours sur les pistes. Un retour à la normale est espéré pour cet après-midi. En attendant, à cause de vols supprimés, des voyageurs dorment dans l'aéroport de Nantes depuis 2 nuits. Ils étaient 2000 lundi soir, une vingtaine ce matin. Entre exaspération et incompréhension, comment en est-on arrivé là? Nicolas S. et Manon Modicom. Habituellement, c'est une salle de conférence qui s'est transformée en dortoir. Depuis lundi, des passagers privés d'avion y dorment. Aude vient de passer sa 2e nuit ici. Elle attend toujours de s'envoler pour le Maroc. Là, plus de 3 jours à l'aéroport, c'est même pour l'hygiène, pour plein de choses, hein, bien sûr. Hein. Mais bon, on n'a pas le choix, donc on est obligé de rester ici, on est coincé. Plus de 2000 personnes se sont retrouvées bloquées à l'aéroport. Yacine, lui, est arrivé hier après-midi. Il devait s'envoler pour Marrakech. Il a dû se débrouiller. Une expérience de vie en vrai, c'est Koh-Lanta. Vraiment, hier soir je suis arrivé, c'était l'épreuve du matelas. J'ai mis toute la nuit à chercher un matelas. Pour accueillir ces naufragés du ciel, l'aéroport a distribué des matelas et des couvertures. Sébastien devait regagner Toulouse avec sa femme. Il est surpris de voir un aéroport bloqué à cause de la météo. Tous les hivers, dès qu'il y a de la neige en France, alors dans l'ouest, généralement, on était un peu épargné, mais voilà, que ce soit dans le nord, en Bretagne, voilà, tout est bloqué. Ce matin, avec l'arrivée du Rodou, les passagers espèrent décoller. Certains sont venus tous les jours vérifier les départs. On habite à côté, donc on peut rentrer chez nous, mais il y a des gens, on les voit depuis 3 jours. Ils sont là, ils sont à l'aéroport, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a rien. C'est compliqué comme situation. D'autres s'inquiètent. On n'a pas d'informations, voilà, donc on attend. J'ai des rendez-vous à assurer, donc oui, si le vol est annulé, on ne sait pas encore pour l'instant. Selon la direction, fermer les pistes à cause de la météo est un événement très rare à Nantes. La sécurité est la priorité. C'est pas seulement quelques centimètres de neige, là on est vraiment dans des conditions inhabituelles, vraiment exceptionnelles. C'est une superposition de neige, de verglas, d'eau, en plusieurs couches. Depuis 1 heure, la piste est de nouveau ouverte. Le trafic aérien va progressivement revenir à la normale. Et sachez que les intempéries vont encore se poursuivre. Après cet épisode neigeux, une tempête est annoncée dès demain. Une alerte sera déclenchée dans les heures qui viennent. Des rafales jusqu'à 130 km/h sont attendues sur les côtes bretonnes et normandes.